Bienvenue au 19h, bonsoir à tous. L'appropriation du concept de police communautaire est au cœur d'un séminaire stratégique qui se tient à Grand Popo depuis ce mardi. Il est initié par le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin, en abrégé PAOP. Y prennent part les acteurs des forces de sécurité et les partenaires techniques et financiers. Colomba Manji. Le Bénin a intégré récemment dans sa politique sécuritaire une stratégie de police communautaire. L'approche vise à assurer la sécurité des biens et personnes au sein des communautés, faisant frein à la criminalité. Il est attendu de cet atelier l'identification et la création d'un groupe de partenaires stratégiques multi-acteurs sur le thème de la police communautaire. L'amendement et la validation des tests stratégiques de référence, l'établissement d'un programme d'activité de formation et de sensibilisation Polcom, la présentation des projets pilotes du PAOP. Le concept de police communautaire fait ses preuves dans plusieurs pays, notamment en Belgique. Le projet d'appui à l'opérationnalisation de la police, PAOP, dans sa mise en œuvre, est soutenu par l'Agence belge de développement ENABEL et l'Union européenne. En cette période où nos États ont besoin de lutter contre la criminalité transfrontalière, la cybercriminalité, la radicalisation et le terrorisme, il est indispensable que l'organisation policière soit en mesure de proposer un modèle de prestation de services qui mise sur 1. La proximité avec les communautés dont elle assure la sécurité, 2. Le respect des droits de l'homme et 3. L'analyse précoce des causes de l'insécurité. La présence et le caractère familier sont d'une grande importance pour établir le contact entre les citoyens et la police, ainsi que pour accroître la probabilité que les citoyens s'en remettent aux autorités policières, signalent des crimes, fournissent des renseignements sur les témoins et obéissent eux-mêmes aux injonctions des agents. D'un montant de 2,43 francs CFA, le PAOP, fruit de la coopération bénino-belge, s'étend sur 40 mois. Ces deux zones pilotes sont Cotonou et Parakou. Paul Humpé, le chef de file de l'opposition, a reçu à son poste ce mardi 7 septembre 2021 l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas. Question phare abordée, l'avenir du système partisan et de la démocratie au Bénin. Voici les propos recueillis par Marcel Arossi et Igor Ayosso à la fin de l'audience. Je suis venue visiter le chef de file de l'opposition pour un échange, une prise de connaissance, un échange sur le futur du système partisan, sur le futur de la démocratie au Bénin. C'était un échange très riche, c'était un échange professionnel et avec beaucoup d'espoir. On a beaucoup parlé sur la jeunesse et sur comment vraiment animer la jeunesse pour que la vie politique soit plus intéressante, comment aussi les femmes peuvent faire partie des partis politiques et puissent jouer leur rôle complète dans les partis politiques. On a parlé aussi du besoin de vision de société qui est très important pour attirer les gens vers les partis politiques. Plan national de riposte socio-économique à la COVID-19. Le gouvernement du Bénin, avec l'appui de la Banque mondiale, a mobilisé 19 milliards de francs CFA pour soutenir les micros et petites entreprises affectées par les effets économiques de la pandémie. Tous les secteurs d'activité sont concernés et cet appui financier va s'étaler sur une période de 4 mois. Face à la presse, hier mardi, le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement a présenté ces nouvelles mesures mises en place par le gouvernement, suivant ses propos au micro de Renaud Akapo et Evariste Zouman. En quoi consiste ce soutien dédié aux petites, micro-entreprises et aux entreprises du secteur informel? Il s'agit d'un soutien financier de deux ordres. En ce qui concerne les petites et micro-entreprises du secteur formel, elles sont catégorisées en deux. Les entreprises qui ont entre un personnel de 3 à 9 employés. Et la deuxième catégorie, ce sont les entreprises qui ont entre 10
et 49 employés. Et en fonction de ce groupe-là, les entreprises peuvent bénéficier d'un accompagnement d'un montant fixe et d'un montant variable. Le montant fixe est de l'ordre de 56 000 francs CFA pour les micro-entreprises du secteur formel et la part variable, c'est environ 25 000 francs CFA par employé. Ensuite, le second groupe, donc, ceux qui ont entre 9 et 49 employés, peuvent bénéficier d'un soutien fixe d'environ 279 000 francs CFA et une partie variable par nombre d'employés, donc par tête d'employés, d'environ 25 000 également. En ce qui concerne les entreprises du secteur informel, ces entreprises peuvent bénéficier d'un soutien forfaitaire d'un montant d'environ 67 000 francs CFA. Et ces différents soutiens sont mis à la disposition sur une période de 4 mois. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Il n'y a pas de secteur exclu. Parce que, vous l'avez déjà entendu de la bouche du chef de l'État, même la dame qui vend le achuta contribue de façon indirecte à la création de richesses nationales. Donc, nous tendons la main au secteur informel pour pouvoir leur apporter la contribution de l'État, puisqu'ils contribuent également à leur façon à la création de la richesse nationale. L'inscription pour bénéficier de ce soutien, bénéficier de ce programme, a commencé depuis le 26 août dernier et devrait s'achever le 16 septembre 2021. Deux moyens d'inscription ont été mis en place, c'est-à-dire une plateforme électronique pour permettre à ceux qui ont accès à Internet de pouvoir s'inscrire sur le site www.mesurecovid.finance.bj ou les personnes désireuses ou les entreprises désireuses de s'inscrire peuvent aller vers les centres de promotion sociale sur l'ensemble du territoire national. Donc il y a la possibilité d'aller vers les centres de promotion sociale sur toute l'étendue du territoire ou de son bureau ou de sa maison à partir de son téléphone, de son ordinateur portable sur le site www.mesurecovid.finance.bj, s'inscrire et pouvoir accéder à ce soutien mis en place par le gouvernement. Au cours de cette même conférence de presse, les conditions d'éligibilité et d'autres informations utiles sur le plan de riposte socio-économique à la COVID-19 ont été détaillées et le directeur général du Fonds national sur la microfinance revient ici sur l'objectif visé à travers le lancement de la deuxième génération des mesures de riposte socio-économique à la COVID-19. Le premier aspect, c'est qu'avec ces mesures, nous sommes entrés de plein pied dans le mandat social du gouvernement. Le chef de l'État l'avait promis. Il s'agit ici de donner du cash à des entreprises. Il s'agit ici de soutenir des unités de production, des personnes qui créent de l'emploi, mais qui souffrent de cette crise liée à la Covid. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes dans la deuxième génération des mesures de riposte à la Covid. Le gouvernement est conscient que cette crise, de par ses effets, affecte toutes les unités de production, quelle que soit leur taille. Donc il s'agit ici de soutenir tout le monde. Et comme les ressources ne sont pas inépuisables, le gouvernement a retenu dans un premier temps de soutenir les micro et petites entreprises et ensuite les entreprises du secteur informel. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là sont réputées être les plus vulnérables. Et c'est à juste titre que le gouvernement, en voulant sauvegarder notre tissu productif, en voulant aider les compatriotes, a décidé de lancer ces mesures en collaboration avec la Banque mondiale. Donc c'est le lieu de demander à toutes les entreprises de s'inscrire, parce que personne ne sera oublié. En tout cas, les entreprises qui sont dans ce scope-là, nous leur demandons de s'inscrire. Et ce sont des montants relativement importants qui vont leur permettre de soulager un tant soit peu leur trésorerie. Justement, pour que tout le monde puisse s'inscrire,
Et nous avons voulu que les conditions soient les plus simples possibles. Pour les entreprises du secteur informel, il n'y a que 3 ou 4 petites conditions. La première condition, c'est qu'il faut être reconnu par le fixe. Je ne dis pas qu'il faut être à jour vis-à-vis du fixe. Être à jour vis-à-vis du fixe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir payé ses impôts, payé ses cotisations sociales. Non, ce n'est pas ça. Mais on a juste besoin d'un facteur de reconnaissance. Donc une entreprise du secteur formel, donc qui a son registre de commerce, en plus on dit d'avoir un IFU, un identifiant fiscal unique. Deuxième condition, il faut être né avant le 1er janvier 2021. Pourquoi? Parce que la crise a démarré depuis un certain temps et ces entreprises qui sont nées avant le 1er janvier sont les entreprises qui ont souffert beaucoup plus de la crise. Et troisième condition, il faut avoir un dossier complet. Sur le site web que le DGC a indiqué ou auprès des centres de promotion sociale, il y a un formulaire, il y a une liste de pièces. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est juste 2 ou 3 pièces qu'il faut ajouter. Pour les entreprises du secteur informel, il faudrait que ces entreprises soient reconnues, soit d'une fêtière, soit de la préfecture ou alors des chambres de métiers. Et enfin, il faudrait que le promoteur ait des papiers d'identité pour qu'on puisse identifier l'entreprise et peut-être avoir également une preuve de résidence. On se fait enregistrer. Lorsque le dossier sera étudié, les transferts seront faits. Finir avec les litiges domaniaux, c'est possible à condition de savoir comment s'y prendre. Alors, comment prévenir les litiges domaniaux? Voici quelques réponses. Il y a 2 choses. Il faut déjà s'assurer, est-ce que celui qui me vend la parcelle est réellement propriétaire? Ça veut dire, est-ce qu'il dispose d'un titre foncier? Vous savez, très vite, notre code foncier et domanial prévoit que vous ne pouvez plus vendre la parcelle aujourd'hui si vous-même vous n'êtes pas propriétaire. Selon notre code, vous n'êtes propriétaire que lorsque vous disposez d'un titre foncier. Maintenant, au cas où, puisqu'on est toujours dans la période transitoire où les gens continuent de vendre sans propriété foncière, il faut se demander, là où je vais acheter, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est un espace déjà loti ou bien c'est en milieu rural? Je vais acheter en milieu rural. Le vendeur doit disposer de ce qu'on appelle un ADC. Donc, ADC, ça veut dire une attestation de détention coutumière. C'est ce que prévoit le code. Lorsque nous passons en milieu urbain, donc là où il y a déjà eu un aménagement, ou là où déjà un lotissement a déjà été conduit, il y a plusieurs types de papiers que doit disposer votre vendeur. Déjà, lui-même, vous lui demandez où se trouve sa convention de vente, chez qui il a acheté. Est-ce qu'il dispose d'un acte présomptif de propriété tel que attestation de recasement si déjà l'endroit où vous voulez acheter est à l'étape de recasement? Si c'est à l'étape d'état des lieux, il faudrait lui demander quel est son numéro d'état des lieux. Il faudrait vérifier au niveau, demander si c'est en cours de lotissement, quel est le géomètre qui conduit les opérations sur cette zone-là. Et là, vous vous rapprochez du géomètre pour vous assurer que celui qui veut vous vendre, c'est bien lui qui est enregistré. Ou alors, c'est auprès de la mairie. Si c'est déjà une opération qui est achevée, terminée, la mairie doit disposer du répertoire, de l'emplacement et vous confirmer qu'effectivement, celui-là, ça lui appartient. Il est le propriétaire, ainsi de suite. Alors, une fois aussi que vous avez maintenant acheté, vous devez vous dépêcher pour aller vous faire établir le seul acte qui vous confère la propriété entière, qui n'est qu'aujourd'hui le titre foncier chez nous. Les pertes en vies humaines et les dégâts matériels enregistrés dans plusieurs localités. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin.
Terminé pour le 19h. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 20h avec Osias Sounouveau.